Allez, on attaque. Excusez-nous, on a eu quelques petits soucis avec l'outil de WebEx, qui est pas le plus simple, je vous l'accorde. Je suis encore désolé pour voilà, cette problématique à l'inscription. On va travailler cet été pour que ça soit plus simple à partir de septembre. Voilà. Donc aujourd'hui, on va travailler sur ce qu'on appelle les modes combinés. Alors, c'est des modes combinés, mais combinés vibratoires. On a aussi assez souvent l'habitude d'appeler les modes combinés euh, entre la vibration et la température. Quand on va utiliser une enceinte climatique, là, on va rester sur vraiment du pilotage pur. Donc, en fait, on va ajouter du sinus sur du bruit ou du bruit sur du bruit. Bon, là, on va plus rester sur le sinus sur le bruit, mais après, vous allez voir que c'est exactement la même façon de travailler. Euh, voilà. Donc, alors, est-ce que... Voilà. Tac, pardon. Voilà. Donc, on va commencer rapidement par une petite présentation, quelques petits rappels de base. On regardera un cas appliqué, hein. Ça permettra de voir que c'est des choses qui sont assez simples. Et puis après, bon, on discutera un petit peu de ce qu'on peut vous apporter et comment on peut vous aider. Tac. Donc, voilà, pour rappeler rapidement, on l'a déjà vu un certain nombre de fois. On est capable aujourd'hui chez DBV, voilà, de traiter un certain nombre de problématiques acoustiques, vibrations, température, tout ce qui va tourner autour des moteurs électriques et de la formation. Donc ça va être les domaines d'application dans lesquels on va être susceptible de travailler. Aujourd'hui, moi, je suis là, j'irai sur un peu deux casquettes, la casquette DBV d'instrumentation par rapport à la fourniture de solutions, et puis également sur du consulting ou sur de l'e-lab, donc par rapport aux essais. On a également une troisième division, et pas des moindres, qui s'appelle ingénierie, qui est capable de vous faire tout ce qui va tourner autour du bruit, traitement d'air, vibration, plus précisément sur les moyens d'essai spécifiques ou des choses spécifiques. Ça peut être du refurbishing de bancs d'essai, ça peut être la création de salles anéchoïques 100% ou partiellement. Voilà, on a toutes les possibilités pour vous accompagner et puis également tout ce qui va tourner autour des formations. Sur les rappels de base, je le refais toujours, mais c'est toujours bon de le savoir, hein. Tous les essais sur pont vibrant, c'est des essais environnementaux, donc le but, c'est vraiment de resimuler, hein, une vie ou un comportement, une situation d'un échantillon dans son monde et dans son environnement. Et là, on va le resituer au niveau vibratoire sur un pot vibrant. Soit c'est du passage normatif, soit effectivement ça va être aussi de la validation du design d'un échantillon, d'un prototype à ce niveau-là. Un système de pilotage, c'est pas un système de mesure classique puisqu'on a tout simplement un retour, hein, une boucle de retour, ce qui va en faire vraiment une boucle fermée. Et un essai, c'est au moins un pot vibrant avec un accéléromètre pour venir rechercher le niveau vibratoire. Et puis donc l'amplificateur du pot vibrant, et puis le contrôleur qui lui va tout simplement analyser la fermeture de boucle pour que vous ayez exactement le bon niveau au bon moment. Et également gérer tout ce qui va être sécurité. Si par malheur vous aviez un accéléromètre qui tombait ou une pièce qui cassait ou des niveaux qui commençaient à être trop élevés pour X raisons, souvent suite à une casse. Comme d'habitude, hein, les références qu'on utilise, c'est tout tourne autour de la norme. Et ce dont on va avoir besoin, c'est le mode de fixation, les niveaux vibratoires en fonction de la fréquence et puis des durées de sollicitation euh, pour faire les essais. On a trois grands types d'essais, hein. On va commencer à retourner dans le vif du sujet. On a trois grands types d'essais. Le balayage sinus, hein, le but, c'est une fréquence à la fois. On fait de la caractérisation pour voir comment répond un système. De l'aléatoire, c'est du large bande. Généralement, on fait de la fatigue et puis du choc. Aujourd'hui, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire de l'aléatoire et puis on va lui rajouter des sinus, tout simplement. Je vous rappelle également que il faut pas oublier la masse, hein. On a la force du pot, très bien. Le pot, il est là pour faire bouger une certaine masse à une certaine accélération. Effectivement, cette masse, c'est pas que la masse de l'échantillon, c'est l'ensemble de la masse qui va bouger. Donc ça, faut jamais l'oublier. Tac. Alors, il veut pas. Voilà. Pardon, voilà.
Donc ici, on a un premier signal, on va faire un SOR par exemple, donc sinus on random. On va commencer par un random, un aléatoire de fond. Donc ça, c'est un aléatoire, comme on a pu voir il y a 2 mois maintenant sur un- un- tout ce qui va tourner autour de l'aléatoire. Donc c'est quelque chose qui est non phasé. Enfin, je reviens pas dessus, on pourra, si vous voulez, n'hésitez pas à me demander. Mais en gros, c'est des profils qui s'expriment pas simplement en G, hein, c'est en G carré par hertz. On utilise de la gaussienne. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a à la fin un indicateur qui a un niveau global en RMS. Donc là, dans ces cas-là, en GRMS, ou alors, si vous voulez rester en unité internationale, en mètres par seconde carré RMS. Et puis dessus, on va lui rajouter un sinus. Donc lui, c'est un peu plus simple, hein. Il a une amplitude, une fréquence. L'idée, c'est que ça, bah, c'est des choses qui sont données en amplitude en G. Et comment on va faire pour ajouter les deux? Alors, on a un avantage assez conséquent, hein, qui est de dire qu'il y a un lien assez direct entre le niveau en G d'un sinus et son niveau en G pic, GRMS et G pic. Donc, on va tout simplement transformer les sinus en RMS et puis on va les appliquer au reste. Donc, finalement, quand on va faire du SOR, on va prendre la somme, hein. Alors, c'est des sommes un peu plus compliquées, mais c'est pas des sommes directes. Mais une fois qu'on est en RMS, eh ben, c'est assez facile de faire un niveau global, tout simplement pour retourner à notre force égale masse fois accélération, pour savoir si on arrive à passer ou pas les essais. Voilà. Juste pour redonner une petite information, quand on fait de l'aléatoire, hein, je ne reviens pas vraiment sur toute la base qu'il peut y avoir. Une option qui est sympa à utiliser, on en avait parlé la dernière fois, c'est le multi-résolution qui vous permet d'avoir, hein, comme vous le pouvez voir, sans avoir un nombre de lignes trop élevé, d'avoir finalement une très bonne résolution en basse fréquence. Et puis en haute fréquence, on n'a pas besoin d'une résolution très élevée. Et ça permet vraiment de séparer les deux pour continuer à avoir une bonne réactivité en haute fréquence et être précis en basse fréquence. Voilà. Donc là, on va appliquer un cas très simple comme on a l'habitude de faire. J'ai un pot vibrant, j'ai mis un petit échantillon, ce sera ma petite équerre. Je pilote, hein, pile au niveau. J'ai un accéléromètre en bout et en fait, je vais l'exciter. Alors, je pourrais l'exciter avec ce que je veux, hein, du sinus, de l'aléatoire, du choc, de tout ce qu'on pourrait imaginer. Bah là, on va faire ce qu'on va appeler le SOR. Voilà. Allez, on part sur le cas pratique. Hop. Et je mets en route le logiciel. Alors voilà, bah typiquement, hein, j'avais fait un petit test. Bah, quand on va faire un sinus sur aléatoire, hein, c'est à la limite le plus compliqué de tous, puisque de l'aléatoire sur de l'aléatoire, c'est assez facile, on est déjà en GRMS. Mais voilà, du sinus sur aléatoire, le but c'est d'avoir un aléatoire de fond. Là, j'ai pris un aléatoire très simple, un plat, j'avais même pas besoin éventuellement de prendre une multi-résolution pour vous montrer, et je vais rajouter 2 sinus. Alors, on utilise exactement le même type de logiciel, c'est juste que je dirais l'option, c'est une option qui nous permet de faire du sinus sur aléatoire, et puis on va regarder comment on met ça en place. Je ne reviens pas sur le fait qu'il faut bien choisir son pot vibrant, bien sûr, pour donner les limites, euh, et puis bien choisir ses voies d'entrée. Moi, j'en ai deux, à peu près 100 millivolts par G. Voilà. On va commencer par faire un profil exactement comme si on faisait de l'aléatoire seul, hein. Une fois de plus, c'est du sinus sur aléatoire. Donc, la base, c'est l'aléatoire. Donc, exactement comme si c'était un essai random pur. Là, j'ai fait quelque chose de très simple, hein, 10 Hz, 2000 Hz, avec un niveau global à un GRMS. C'est un petit pot, il ne faut pas non plus que j'aille trop dépasser, enfin, pas du tout que j'aille dépasser d'ailleurs, et pas trop approcher les limites de déplacement. Mais c'est la base, le travail sera entre 10 et 2000 Hz. Et par-dessus, on va venir rajouter des choses. Alors, une fois qu'on va rajouter des choses, on va aller dans ce qu'on appelle le SER profil. Profil, c'est beaucoup dire. On va tout simplement être capable de rajouter, vous voyez, un certain nombre de sinus. Alors, c'est assez rare d'en avoir autant, mais on va rajouter un sinus. Alors, moi, j'ai fait exprès, j'en ai mis deux types particuliers. Un sinus qui va être à fréquence fixe, à 200 Hz, un G, tout simplement. Voilà, on va rajouter ces choses-là. Le deuxième sinus, c'est un sinus qu'on va par contre balayer, qui sera toujours à un niveau, alors là, un niveau de 1G, mais on peut faire des profils particuliers, hein. Et je vais le faire varier entre 50 et 60 Hz à une vitesse de 1 octave par minute. Voilà.
Donc là, déjà, il y a une première question qui se pose et qui est importante, qui est de dire, est-ce que, là, je vais prendre 2 sinus, hein, mais par exemple, j'étais pas, il n'y a pas très longtemps chez un client qui, pour de la DO 160, qui avait besoin d'en envoyer 5. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on envoie ces sinus en même temps ou est-ce qu'on les envoie les uns à la suite des autres? Euh, Ça, c'est une fois de plus, c'est dans la norme, hein, que ça va vous donner, dans l'essai que vous voulez faire. On peut imaginer plusieurs choses, mais faut savoir, quand on va faire les calculs de limite de pot, faut tout simplement savoir combien de sinus on va mettre en place en même temps. Et c'est le système qui va venir, en fonction de ça, qui va venir décider et qui va venir calculer le niveau global. Donc je reprends ici mes limites, par exemple. Moi, j'ai décidé d'avoir un seul en même temps. On va se retrouver, pardon, 2 en même temps. En fait, on va se retrouver avec une accélération à un GRMS qui était mon accélération vraiment de mon aléatoire. Dessus, je vais rajouter 2 fois, un G en fait, donc en RMS, ça nous amène à 1 et puis le système va être capable finalement de faire une mesure globale en RMS pour savoir si vous passez ou pas, tout simplement. Mais ce niveau va varier, hein, le niveau des bandes fines va varier en fonction de ce que vous voulez mettre en place. Moi, ce que j'avais décidé dans mon test, c'était de dire je vais mettre les 2 en même temps. Maintenant, on peut aussi totalement le faire de manière manuelle. Je vous montrerai comment on peut aussi avoir les entrées-sorties manuelles. Donc maintenant, ben, on va commencer l'essai, tout simplement. Euh, on est parti, on s'est mis en place. Oula, pardon. Ouais, je suis désolé pour les oreilles. Voilà. Donc là, comme tout essai aléatoire, hein, si vous avez déjà fait de l'essai aléatoire, bah là, on va commencer à regarder un peu les limites, niveau de bruit de fond. Là, vous voyez bien que la bande passante est séparée en deux par l'aspect multi-résolution, ce qui nous permet d'avoir une résolution plus élevée, enfin, un delta F, on va dire plus faible, mais une meilleure résolution en basse fréquence. Donc, si on avait des profils un petit peu chevelus, comme j'ai l'habitude de dire, euh, ah, ok, là, monitor, on va voir ce qu'il me dit. Non, c'est bon. J'ai une voix, effectivement, j'ai toujours un accéléromètre qui est un peu. Donc là, on va commencer l'essai. Alors bon, vous l'entendez peut-être pas, j'ai pas envie de faire vibrer toute la table, mais on va commencer l'essai et pour l'instant, on est en train de mettre en place l'aléatoire, comme si c'était un aléatoire classique et qu'il n'y avait pas de sinus, hein, tout simplement. Alors, les deux voies que vous voyez, vous avez la voie bleue, c'est vraiment la voie du pilotage, et puis la voie violette, c'est la voie de mon deuxième accéléromètre qui est en bout de ma petite équerre qui va permettre, si je le voulais, de faire les. Et maintenant, eh ben, on met en place les sinus. Vous voyez les sinus qui sont en train de monter par-dessus l'aléatoire. C'est aussi simple que ça. Je, je- C'est un essai sur lequel je pourrais pas en parler des heures et des heures finalement, puisque vous savez faire de l'aléatoire, vous savez faire du sinus, vous ajoutez les deux, tout simplement. Voilà. Donc là, c'était un schedule automatique qui me disait qu'au bout de 10 secondes d'aléatoire, j'allais mettre en place les sinus. Et là, j'ai mis en place les sinus, les deux en même temps. Si je voulais, je pourrais bien sûr refaire l'essai en mettant les sinus les uns après les autres. Alors, excusez-moi pour les oreilles. Si vous avez un casque, enlevez-le 2 secondes. Je vais stopper, ça va faire un bip. Ouais, c'est assez dérangeant. Voilà, donc là, typiquement, on a fini l'essai. Alors, qu'est-ce qu'on a pu voir ici? Je suis pas allé au bout, hein, c'est pour ça que je me suis arrêté avant, peu importe. On a bien notre aléatoire, on pilote, on est bien à un G. Euh, alors, j'ai mis un G sur les deux, on peut mettre des niveaux différents. Euh, et puis, on rajoute ces deux sinus. On a également le signal de l'autre accéléromètre. On voit bien qu'il y a un comportement différent. Et puis, si on voulait regarder, bah, typiquement ici, là, j'ai fait la FRF entre les deux accéléromètres pour voir, en fait, tout simplement à quelle fréquence le, le- l'échantillon a tendance soit à résonner, soit à absorber l'énergie. On va revenir dans la config très rapidement, juste pour vous montrer. Vous voyez, là, j'avais mis en place tout simplement. Maintenant, je vais enlever mes sinus. Je vais les enlever pour rester sur un système plus manuel. Hein, je les mets pas automatiquement en route, je reste sur du manuel. Donc, on va refaire, excusez-moi encore pour les oreilles, exactement la même chose.
Start. Voilà. Donc là, bon, comme on refait un essai, que le système, alors c'est des choses qu'on peut enlever éventuellement, mais par rapport à la durée d'un essai en aléatoire, vaut mieux garder les 30 secondes de pré-analyse au cas où vous ayez un accéléromètre qui soit pas en très bonne forme et ainsi de suite. Ça va pas vous faire perdre tant de temps que ça pour commencer à faire vos essais. Voilà. Là, il va finaliser les tests comme on a vu tout à l'heure et on est parti. Donc là, on va partir, vous allez voir assez rapidement, uniquement sur l'aléatoire. Une fois de plus, c'est comme si on faisait un essai aléatoire et on vient rajouter des choses. On va le laisser partir, là il va monter gentiment. Alors moi je mets une montée qui est un petit peu douce parce que j'ai un petit pot et je voudrais pas aller taper dans les butées si jamais devait y avoir un petit problème sur l'accéléromètre et ainsi de suite. On aime bien monter doucement. Voilà. Là, on voit bien que les deux bandes de fréquence ne montent pas à la même vitesse. Il y en a une qui est plus réactive que l'autre. Et donc là, j'ai que de l'aléatoire. Tant que manuellement, je ne rajoute pas mes sinus, je n'ai que de l'aléatoire. Et ensuite, tout simplement via ce bouton-là, bah, je vais lui dire, allez, je veux rajouter le deuxième. Et je peux les ajouter, les enlever, comme, entre guillemets, comme bon me semble. Voilà, là, je suis en train de rajouter mon sinus balayé. Et puis, si je veux, je viens rajouter également une sinus fixe que j'avais mis en deuxième et qui va remonter gentiment. Voilà. Je dirais ni plus, ni moins. On va arriver jusque là. Voilà. Après, comme d'habitude, on a des signaux hein, qui existent là. Si je voulais visualiser ma FRF, j'ai juste à double-cliquer, ça me recalcule la FRF. Ensuite, soit je le repositionne, par exemple, sur la fenêtre. Je peux le repositionner, par exemple, sur le côté ici ou en dessous. On peut faire comme on veut ou d'autres choses. Tenter de vous dire, une fois de plus ni moins. Donc aujourd'hui, faire des essais sur une DO 160, finalement, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. C'est des choses qui se font assez simplement. Voilà, que ça soit du sinus ou pour rajouter de l'aléatoire, on va le faire exactement de la même façon. Excusez-moi pour les oreilles, je vais le stopper. Ouais, c'est pas sympa. Voilà. Donc là, on a arrêté l'essai, euh, comme si ça avait été un effet plus classique. Maintenant, si on repartait pour vous montrer que c'est aussi simple, hein, si on repartait sur euh, non, là, on va faire du random on random. Alors, excusez-moi, je suis peut-être allé un tout petit peu vite tout à l'heure. Pourquoi on fait du sinus en random? Alors déjà, première explication qui est la plus simple. De toute façon, mon client me le demande ou la norme me le demande, bon, bah, faut que je le fasse. Mais pourquoi à un moment on a créé du sinus en random? C'est tout simplement, alors ça se retrouve assez souvent quand même sur le véhicule et puis beaucoup en DO 160. C'est un bon exemple. Tout simplement, dans un avion, vous avez un bruit qui est large bande, tout simplement parce qu'on avance dans l'air. Et également, on a un certain nombre de sources qui ne sont pas spécialement phasées entre elles. Donc, on va retrouver un niveau assez aléatoire, un niveau un peu global. C'est pour ça que typiquement, on va envoyer de l'aléatoire. Puis par-dessus, vous avez quand même un certain nombre de compresseurs. Vous avez aussi et surtout les réacteurs. Et eux, ils vont plutôt exciter en fréquence fixe ou alors en bande de fréquence relativement faible parce qu'on va être typiquement sur du sinus. Et comme on ne va pas faire fonctionner l'un sans l'autre, c'est intéressant de pouvoir dire sinus sur aléatoire. Euh, Quand on fait de l'aléatoire sur de l'aléatoire, typiquement, on va plus essayer de resimuler une machine tournante ou quelque chose d'harmonique. On va à certaines fréquences rajouter un niveau. Alors si on voulait vraiment uniquement rajouter un niveau tout le temps, comme on l'a vu, on le ferait directement sur le premier aléatoire. On ne rajouterait pas de l'aléatoire. L'avantage aussi de faire de l'aléatoire sur aléatoire, je dirais pourquoi additionner deux aléatoires et pas le faire dès le départ, c'est comme on a vu tout à l'heure, c'est la possibilité au cours de l'essai de dire là je vais mettre en route un deuxième aléatoire, là je l'arrête et ainsi de suite. Et on peut avoir aussi des phases différentes, un peu comme quand on aurait des phases de température ou de pression avec une chambre. On va pouvoir faire des excitations différentes en fonction de l'essai. Là, on va le faire exactement pareil quand on va regarder la config. En fait, je vais toujours avoir mon profil au départ. Et puis ensuite, je vais rajouter des aléatoires comme on a vu tout à l'heure. Là, c'est plus quelque chose qui va se faire en sinus pur, mais on va lui dire, tiens,
quelle est ma bande de fréquence, quelle est la fréquence basse, la fréquence faible, le niveau qu'on va mettre dedans, et puis toujours des choses sympas. Voilà, hein, la largeur de bande. On met un peu ce qu'on veut. On peut avoir de la définition pour pas avoir quelque chose de fixe, mais quelque chose de profil, hein, au-dessus de tout ça, avoir des niveaux différents. Et puis je peux en ajouter un certain nombre, et puis ensuite les faire tourner. Bon, je vais pas le faire tourner sur mon pot, c'est les petits pots, c'est pas des pots qui aiment trop l'aléatoire. Donc, on va rajouter deux, mais l'idée va être exactement pareille, hein. On va rajouter au lieu du sinus des bandes d'aléatoire, et ensuite on va définir dans notre plan, hein, je vais définir est-ce que je veux ce que je veux mettre en route. Alors, par exemple, là, tac, je vais remettre en route l'aléatoire 1 et ainsi de suite. Donc là, c'est vraiment pour, euh, pour faire ces essais. La dernière application que moi j'ai très très peu vue, qui serait le sinus sur aléatoire. Là, faut commencer à aller attaquer de la défense et typiquement l'hélicoptère. Je peux vous prendre, je la prends assez souvent en exemple. Donc on reprend, hein, on a un aléatoire de base, c'est le bruit aérolique. On a du sinus, ça va être ma turbine, typiquement, turbine et boîte de vitesse enfin, accouplement de l'hélicoptère. Éventuellement, effectivement, des excitations par rapport au nombre de pales. Et puis en plus, eh ben, comme c'est un hélicoptère militaire, je vais faire un départ de missiles. Par ce cas-là, il y en a sûrement. Je ne les connais pas tous, mais c'est un bon exemple pour voir ce qu'on peut avoir besoin de faire dans ces cas-là. Voilà. Après, voilà, on peut aller plus loin, bien sûr, hein, pour voir exactement comment on fait ces setups, à quoi faut faire attention. C'est ni plus ni moins qu'une histoire de niveau global en fonction, finalement, du planning que vous allez mettre dans vos essais. C'est-à-dire, est-ce que je mets les uns à la suite des autres ou est-ce que je les mets tous d'un coup? Bah, si on les met tous d'un coup, on augmente bien sûr le niveau vibratoire global demandé au pot, et donc bah, on va demander un peu plus de force. Donc, si on reste encore dans la force disponible, c'est très bien. Sinon, des fois, il faut passer sur un pot supplémentaire. Dans tous les cas, et une fois de plus, vous embêtez pas. C'est la norme qui va vous dire exactement tout ce qu'il y a à faire. Et même les cahiers des charges clients sont très, très souvent emmenés via la norme. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bon, bah, en fonction des essais, bien sûr, ensuite, on va retrouver très facilement les signaux, ce qu'on va avoir comme. Bon, là, j'ai pas lancé d'essai, effectivement, mais je vais pouvoir récupérer mes signaux si besoin, les recomparer entre eux. Enfin, après, on peut imaginer plein de choses entre les différents essais. Donc, si je reviens maintenant sur ma présentation rapidement, hein, on a vu que on arrivait aujourd'hui à faire assez simplement. Je reviens juste un peu en arrière parce que voilà, le tout, c'est de bien savoir. Alors, attention, le système le fait à ma place, mais c'est de bien savoir comment fonctionne et comment on fait la somme entre les G qui viennent de l'aléatoire et les G RMS qui sont un calcul à partir des G pics du sinus. Une fois qu'on a passé ça, c'est un essai, je dirais, comme les autres, aussi simple que de l'aléatoire ou du sinus, tout simplement. Voilà. Donc, très rapidement, en termes de solutions, les solutions qu'on va utiliser, nous, je ne vais pas rentrer sur le détail, mais voilà, finalement, vous pouvez avoir besoin d'un peu tout ce que vous voulez sur le pilotage de pots vibrants. On est capable de vous le fournir entre des nombres de voix qui vont de 2, enfin 1 ou 2 à plus de 512, en fonction de ce que vous voulez mettre comme capteur. Donc là, bon, bah, effectivement, les photos que j'ai prises, on est plus sur du BNC, de l'accéléromètre. Maintenant, il y a aussi des entrées dédiées aux jauges, dédiées aux températures, dédiées d'ailleurs à d'autres choses, puisqu'on a les entrées-sorties logiques. On peut aussi utiliser du CAN bus quand on a besoin, par exemple, de faire des essais sur batterie. C'est intéressant d'avoir le CAN bus pour piloter directement la batterie depuis le système. Voilà. Sachez aussi que ces types de frontaux qu'on vous propose sont également compatibles avec nos solutions d'analyse modale, enfin d'analyseurs plus classiques, ce qui vous permet aussi d'aller faire de la mesure embarquée, par exemple, avec les systèmes de pilotage. Vous êtes dans le même type de logiciel et de type de fichier. Voilà.
comme je vous le disais, en termes de pilotage, bon, les trois bien connus, un sinus, aléatoire, choc, mais après on a les combinés, on a du spectre, Kurtosis, on peut trouver un peu tout ce qui est possible et imaginable. Après, en termes de peau vibrant et de, pardon, je vais un peu vite, voilà. En termes de peau vibrant, et de chambre anéchoïque, climatique, pas anéchoïque, n'importe quoi, climatique, pardon, on va pouvoir avoir tout ce qu'il faut pour s'interfacer directement. Voilà. Au niveau de l'accompagnement, on a un laboratoire aujourd'hui qui va avoir un certain nombre de vibrateurs. Certains petits ont été mis un peu de côté. On a plus l'utilisation des 65-60, des enceintes climatiques. Et là, vous allez bientôt recevoir, je pense, une petite notification. On est en train de construire le nouveau bâtiment pour avoir le nouveau pot. Une chose qui va être intéressante pour vous, c'est la certification COFRAC qui va se mettre en place également sur ce type d'essai. Voilà, j'ai pris quelques photos du laboratoire où on a un certain nombre de pots vibrants, hein, pas des petits, de la table horizontale pour faire tous les essais. Donc ce laboratoire, nous, il nous sert déjà, j'irais moi personnellement directement, c'est une très très belle vitrine là, pour montrer que nos systèmes, hein, c'est exactement les mêmes systèmes qu'on vous vend. Donc vous pouvez venir les voir fonctionner. Ils fonctionnent depuis des années et des années en essai. Et voilà. Et ça nous permet à nous d'être centre d'essai, de pouvoir faire des essais pour nos clients, qu'ils aient ou non des solutions de chez nous dans leur laboratoire, ou d'ailleurs certains de nos clients viennent nous voir parce qu'ils n'ont pas de laboratoire, ou d'autres parce qu'ils ont ils ont un labo, mais quand il faut faire des essais avec des masses un peu plus lourdes, eh ben on va se retrouver euh, ils vont se retrouver coincés. Donc, ces essais qui vont peut-être arriver une fois tous les ans ou tous les 2 ans, et ben, ils viennent comme ça les faire directement les faire chez nous. Voilà. Au niveau des prochains webinaires, on aura un webinaire qui va, à mon avis, être aussi très intéressant sur le suivi de résonance, comment on met en place le suivi de résonance, pourquoi, à quoi il faut faire attention. Le but du suivi de résonance, c'est de venir fatiguer généralement à la résonance. On a vu que la fatigue, c'était plutôt l'aléatoire ou choc. Le sinus, c'est plutôt de la caractérisation. Par contre, quand on vient exciter avec des niveaux assez élevés uniquement à la résonance, bon, c'est aussi pour faire de la fatigue. Je referai une petite session là, en octobre sur l'initiation. Donc, si vous avez une nouvelle personne dans l'équipe, que vous n'aviez pas pu voir, ou si ça, voilà, donc on reprend un petit peu de manière générale ce qu'on peut faire avec les pots vibrants. Voilà, puis après je repartirai sur sinus avancé, aléatoire. Voilà, si vous avez des idées aussi, si vous avez envie de voir des sujets, je suis totalement ouvert justement à intercaler si besoin des sujets qui pourraient vous intéresser. Si c'est des sujets qui sont urgents, moi je peux vous faire des sessions privées aussi, hein, vous n'hésitez pas, vous me dites tiens, nous ça nous intéresserait. Donc si ça doit être à court terme et que j'ai pas de déplacement par exemple à très court terme, on peut faire un webinaire privé si vous avez aussi des questions et des informations un peu plus confidentielles, hein. On peut faire un NDA et un webinaire privé sans aucun souci. Voilà. Écoutez, j'espère que ça a pu vous apprendre un peu plus sur ces niveaux, comment on peut les mettre en place, que c'est pas compliqué, et que nous, on est aussi là pour vous accompagner si vous aviez besoin sur les premiers essais, par exemple, lors des formations. Moi, j'aime toujours faire les formations en plusieurs fois pour pouvoir revenir et vous voir faire vos essais, justement pour corriger ou pour amener des choses en plus. Voilà. J'espère que vous n'avez déjà pas trop galéré pour venir rejoindre le webinaire. On va travailler dessus cet été pour que ça soit plus simple parce que même nous, enfin même moi, j'ai un peu de mal avec cette solution. Bref, allez, on y croit, ça va venir et la prochaine fois, ce sera beaucoup plus trivial. Si vous avez des questions, il y a quand même pas mal de personnes connectées. Ce que je vous propose, c'est de les envoyer par le chat ou de me les envoyer par mail après si vous voulez que ce soit des questions qui restent un peu plus entre nous. Et de toute façon, je vous enverrai un mail d'ici ce soir avec justement les réponses aux questions s'il y a des choses. Donc, surtout, n'hésitez pas. Mais écoutez, je vous invite à vous inscrire pour les prochains webinaires et j'espère que ça a été profitable pour vous. Je vous remercie de votre attention. À très bientôt. Bonne journée. Au revoir.